Bonjour, bonsoir pour certaines personnes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Ce matin, je vais vous parler d'une émission que j'ai regardée. Dans cette émission, il y a une dame qui parle des familles recomposées. Cette femme, elle est sur les réseaux sociaux comme nous tous. Et cette dame est beaucoup sollicitée par beaucoup de couples, comme elle le dit dans sa vidéo. Beaucoup de personnes, qu'ils soient fiancés ou pas, tout ça. Alors, cette dame, c'est une sœur comme moi, une femme. Quand tu es une femme comme moi, je dis tu es une sœur. Alors, cette femme, c'est Amande Chic, comme tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, qui a fait une émission que j'ai regardée. Et dans cette émission, elle expliquait comme ça qu'elle a été sollicitée par une dame qui a vraiment besoin de conseils parce qu'elle ne sait plus quoi faire. De quoi il s'agit? Et il s'agit que cette femme mariée qui vit avec son mari, elle a déjà des enfants. Le monsieur aussi, il a déjà des enfants. La femme, quand elle, de son côté, ses enfants appellent son mari papa, ce qui est logique. Mais du côté du monsieur, les enfants du monsieur n'appellent pas cette femme-là maman. Alors la femme ne se retrouve pas. Et franchement, elle ne veut pas cette appellation par son prénom. Parce que ce qui est logique, voilà, elle n'est pas la camarade des enfants et tout. Cette femme dit qu'elle a aimé les enfants de son mari comme ses propres enfants. Elle s'occupe de ses enfants comme ses propres enfants. Alors, elle devrait quand même mériter l'appellation maman au lieu de son prénom. Elle essaie de voir ça avec son mari et son mari l'envoie balader. Son mari lui dit comme ça, il faut laisser tomber et puis écoute, voilà. Alors, elle ne sait plus quoi faire. Et du côté de ses beaux-parents aussi, ses beaux-parents en question se mettent un peu du côté de l'ex de son mari. Ça veut dire la femme qui est déjà partie et la femme, ça y est, du précédent mariage de leur frère, de leur fils et tout. Et du coup, elle est désemparée dans son foyer, elle ne se retrouve pas. Et du coup, elle veut une réponse. La coach en question lui donne sa réponse en lui disant que, voilà, et si elle n'est pas appelée maman, est-ce que le problème, il est où? Est-ce que ses enfants sont ses enfants? Elle ne devrait pas, voilà, essayer de fatiguer les enfants. Voilà, le fait que tu n'as pas mis des enfants au monde par tes propres entrailles, il ne faut pas demander que ces enfants-là t'appellent maman. Et que si ça concerne aussi les hommes, ça veut dire qu'il y a des hommes aussi, voilà, qui sont aussi dans ces familles recomposées, qui veulent aussi être appelés des papas par les enfants de leurs femmes. Et aussi qui n'ont pas cette chance-là à travers les enfants d'être appelés papa. Mais soit c'est par le prénom ou bien et tout. Alors, la coach lui dit, mais normalement, vous, comment on appelle, toi, tu devais te contacter si des enfants même t'appelaient même tata, c'était encore mieux. C'était encore mieux que de te plaindre et tout. Alors, quand moi j'ai regardé l'émission, j'ai dit, mais je ne comprends pas les conseils qui sont donnés. Et ici, je vais dire quelque chose. Dans des foyers, quand on se prend dans les groupes, n'est-ce pas, vous, parce que quand elle a fait l'émission, il y a eu beaucoup de femmes qui ont approuvé ce que la coach disait. Voilà, il ne faudrait plus qu'on vous appelle les mamans et les papas parce que ce n'est pas normal. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi qui n'est pas normal? Ici, ce qui n'est pas normal, l'appellation de tata, tonton, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand je dis comme ça, quand vous dites, pour vous qui approuvez que oui, la belle-mère n'a pas le droit d'être appelée maman par les enfants de son mari, le beau-père n'a pas le droit d'être appelé papa par les enfants de sa femme, et que à la limite, à la rigueur, on pourrait même lui dire tonton ou papa, mais quel est le sens?
ça ne tient pas. Si vous ne voulez pas qu'on dise papa et maman, mais le tonton, ça ne tient pas. Le tonton, c'est quoi? Un tonton, c'est le frère de ta maman, le frère de ton papa. La tata, c'est la soeur de ton papa, la soeur de ta maman. Alors, pourquoi vous ne voulez pas? Ça ne tient pas. Une femme rentre dans un foyer, la logique, si le monsieur a des enfants, c'est maman. Parce que vous-même le dites, vous voulez que, voilà, quand la femme dit comme ça, oui, moi j'aime mon homme, je prends ses enfants comme mes enfants. Et l'homme lui-même, il dit comme ça, si une femme m'aime et qu'elle ne veut pas prendre les enfants comme ses propres enfants, ça ne pourra pas aller. Alors, si cette femme-là peut prendre ses enfants, tes enfants, les enfants du monsieur comme ses propres enfants, pourquoi elle n'a pas le droit d'être appelée maman? Et ces hommes-là disent que oh, il faut négliger. Quand les enfants ne t'appellent pas maman, ne te plains pas. Mais en même temps, vous voulez que ces femmes-là prennent vos enfants comme leurs propres enfants. Ça ne tient pas à la route. Quand tu ne veux pas que tes enfants appellent ta femme leur maman et qu'elle doit ignorer, en même temps, ne demandez pas aussi à ces femmes-là de prendre ces enfants-là comme leurs propres enfants. Quand tu ne veux pas, parce que voilà, quand tu ne veux pas que ton mari demande à ce qu'il soit appelé papa et que tu lui dis, oh, il faut ignorer les enfants, ils ont leur père qui est en vie, pourquoi tu veux qu'on t'appelle papa et tout? Mais en ce moment-là aussi, acceptez aussi que ces messieurs ne prennent pas ces enfants-là comme leurs propres enfants. Parce que quand on dit on prend quelqu'un comme son propre enfant, on se soucie de cette personne. Un enfant pour qui tu te soucies, quand on prend le côté de l'Europe un peu, les hommes, que ce soit les hommes qui sont dans ces cas, que ce soit les femmes qui sont dans ces cas, se lèvent le matin, envoyer les enfants à l'école dans le froid, courir derrière, souvent les faire sortir et tout. Mais tout simplement, l'homme peut faire tout ça pour les enfants de la femme. La femme peut faire tout ça pour les enfants du monsieur s'occuper. Mais appeler maman, papa, vous ne voulez pas dans le foyer. C'est pourquoi la fois dernière, quand je faisais une vidéo précédente, j'ai dit que le dialogue doit être vraiment primordial dans le foyer. Parce que c'est le manque de dialogue qui est tout ça. Un homme véritablement qui est homme, qui est responsable dans son foyer, doit s'asseoir avec son épouse pour lui dire, ça y est, pour lui dire, elle a le droit. Dis même à son enfant, tu dois appeler ma femme maman, même si ce n'est pas elle qui t'a engendré, mais du moment qu'elle s'occupe de toi, comme son enfant, parce que tu es mon enfant, c'est son devoir. C'est toi l'homme qui est dans ce foyer-là, qui doit éduquer ton enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit t'éduquer. Toi la femme qui est dans ce cas, tu as tes enfants, tu ne veux pas que tes enfants appellent ton mari papa. Même si tu le veux, puis tu dis non, les enfants ne veulent pas, donc moi je ne peux rien faire. Ah non, ce n'est pas toi qui va te laisser éduquer par tes propres enfants dans ton foyer. Si les enfants ne veulent pas, c'est à toi de parler avec tes enfants. Dans le cas contraire, quand vous dites que, pour ceux qui disent que, oui, les enfants du monsieur sont en vie, le père des enfants sont encore en vie, leurs papas sont encore en vie, pourquoi ces enfants diront papa ou maman? Mais si c'est le cas, mais que ces enfants-là restent chez leur père en question. Si c'est le cas, que ces enfants restent chez leur mère. Si une ex doit être dehors et puis avoir de l'influence sur le foyer actuel de son ex-mari, mais il y a un problème. Si un ex doit être dehors et puis avoir de l'influence sur le foyer de sa femme, de son, de son ex qui est marié aujourd'hui avec un homme, si la femme doit le laisser avoir de l'influence, il y a un problème. En ce moment-là, c'est vous qui êtes marié, vous êtes irresponsable. Parce que c'est vous qui gérez vos foyers. Concernant les beaux-parents, mais les beaux-parents n'ont pas à s'ingérer dans vos foyers. Quand les beaux-parents veulent profiter de cette histoire des ex ou bien les enfants du monsieur pour s'ingérer dans vos foyers, c'est à vous de les recadrer. C'est comme ça. C'est à vous, les conjointes, de les recadrer. Parce que ce n'est pas le beau-frère ni la belle-mère qui est dans ce foyer-là. Souvent, quand les gens sont dehors, il y a des beaux-parents qui disent comme ça, j'aime ma soeur, j'aime mon frère. Mais non, ils aiment. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. Mais où son foyer doit avoir des problèmes, des histoires, des palabres en un point fini, tout le temps, et dire que j'aime la personne, c'est que tu n'aimes pas la personne. Ici, je vais dire tout simplement que les conseils donnés pour dire non, ce n'est pas vos enfants parce que les enfants des pères de ses parents sont en vie, alors ils n'ont pas le droit de vous appeler maman ou bien de l'autre côté papa. Mais tout simplement tonton et tata, je veux dire ça ne tient pas. Quand on ne doit pas appeler maman ou papa,
Vous qui êtes dans ces conditions, dans des familles recomposées, il ne faut pas aussi accepter qu'on vous appelle tonton et tata. Il y a des gens qui l'acceptent tout simplement comme ça. Il y a des gens qui l'acceptent tout simplement comme ça et tout. Mais il ne faut pas accepter. Il y a des personnes qui ont peur d'être, de vieillir. Il y a des femmes, elles-mêmes, elles ont fait les enfants, leurs propres enfants. Mais quand l'enfant vient dire maman, elle se dit, ah non, ne m'appelle pas maman parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis vieille. Il y a des messieurs aussi qui font des enfants. Quand ils disent papa, il dit non, je ne suis pas vieux, hein, appelle-moi par mon prénom. Et il y a ces cas. Alors si une femme tombe sur un homme comme ça, lui-même déjà qui ne veut pas ça, il n'y a pas de problème. Si un homme aussi tombe sur une femme comme ça, dans ce cas qui ne veut pas ça, il n'y a pas de problème dans ce cas. Vous voyez, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Vous pouvez gérer et voilà et tout. Mais quand ces personnes-là veulent avoir leur place de maman et papa dans le foyer, c'est logique et c'est naturel. Il n'y a pas histoire de dire non, on prend les enfants à la tête. C'est bien d'écouter des conseils aujourd'hui, partout donnés. Moi, ce que je suis en train de faire, je fais ma part et tout. Tu es obligé d'écouter ou pas. Mais c'est bien d'écouter. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est là que je vais me terminer pour dire, quand je vous dis le dialogue doit être primordial dans le foyer, c'est de ça que je parle souvent. C'est de ça que je parle. C'est ce genre de truc-là qui envoie beaucoup de conflits. Parce que si la femme ne veut plus accepter qu'elle soit appelée par son prénom ou bien tant, et que le monsieur néglige et tout, mais il va avoir des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, à force d'avoir ces problèmes-là, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on voit beaucoup de femmes qui cherchent maintenant des maris à visage découvert, qui cherchent des maris par-ci, par-là. Quand on leur demande, elles viennent maintenant sur les TikTok, quand tu vas regarder sur des lives des gens sur TikTok comme ça, elles viennent à visage découvert, oui, je cherche un mari. Ah, madame, vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je ne suis pas tombée sur un bon... Les pères, là, c'était des connards, c'était comme ça et tout. Non, souvent, c'est ce manque de dialogue. Parce que vous avez des enfants. Ton enfant doit appeler papa. Ah non, tu n'es pas son père. Mais c'est toi, la femme, qui allait prendre l'homme pour le faire introduire dans ta vie. C'est à cause de toi, l'enfant doit appeler le monsieur papa. C'est toi qui allais prendre la femme, une femme pour l'introduire dans ta vie. Donc, c'est à cause de toi, l'homme, que ton enfant doit appeler cette femme tata. Sinon, ils se connaissent où? Ils ne se connaissent même pas. Donc, quand des enfants, si c'est les enfants, l'enfant va venir, non, ma maman ne veut pas que je l'appelle. Mais sa maman, elle est dehors, c'est de la jalousie pure qu'elle fait. Elle est dans son rôle. Une femme qui n'est plus avec toi, si elle t'aime toujours, et que toi, l'homme, tu refais ta vie, mais celle qui est dehors va piquer des crises de jalousie à chaque fois. Elle va s'énerver à chaque fois pour dire à son enfant, tu vas là-bas, tu ne l'appelles pas maman. Mais toi, l'homme qui est dans ton foyer, c'est à toi de gérer ton foyer. C'est à toi d'imposer tes conditions. Ce n'est pas ton enfant qui va te conduire. Ce n'est pas ton enfant qui va te dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Pas du tout. Donc, c'est à vous qui êtes dans ces foyers-là de vous imposer à vos enfants. Ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, à cause de ces enfants, vous faites ça. Demain, quand ces enfants vont grandir, hein? Déjà, même à l'âge de 18 ans, le père, quand tu vas vouloir t'ingérer dans la vie, tout ces